Alors, ceux qui nous disent que nous n'avons pas le droit de nous inquiéter du sort de notre nation parce que nous n'y vivons pas. Encore une fois, ce sont les propos des personnes qui, comme je l'avais toujours dit, ce sont les personnes qui sont de mauvaise foi et ce sont des personnes qui sont cyniques. Ce sont des personnes qui le disent parce qu'ils sont conscients d'une chose. Ils sont conscients du fait que ceux qui nous dirigent, ce sont des sanguinaires qui n'hésitent pas à assassiner des personnes qui s'opposent à elles, des personnes qui n'hésitent pas à embastiller, emprisonner et torturer tous ceux qui s'opposent à eux. Alors nous avons en face de nous un régime qui a détourné l'argent du contribuable et investi son plus grand budget annuel dans l'acquisition des armes. Le Togo investit plus dans l'acquisition des armes qu'il n'investit dans l'éducation et la santé combinée. Quand on regarde le pourcentage que l'État togolais alloue à la santé, c'est autour de 5%. Quand on regarde le pourcentage qu'ils allouent à l'éducation, c'est autour de 7% ou 3%, non, moins que 7%. Je pense que nous sommes à 6% ou moins. Mais le Togo alloue 12% à l'acquisition des armes. Faure Gnassingbé préfère acheter les armes. Et nous avons donc un régime qui investit dans l'achat des armes, qui a pris tout un peuple en otage, qui a exhibé sa cruauté en assassinant les citoyens, en jetant les corps dans la lagune. C'est le seul pays au monde où on repêche les citoyens dans les lagunes, qui ont été tués par le régime au pouvoir. Et les gens disent à ce régime, qui est prêt à torturer les citoyens, à tuer les citoyens, tout simplement parce qu'ils ont dénoncé la mauvaise gouvernance, ils ont dénoncé la corruption, ils ont dénoncé la gabégie, ils ont dénoncé le dictat. On vient dire aux citoyens, si vous voulez lutter contre eux, pourquoi vous ne revenez pas? Ce n'est pas une invitation au combat, c'est une invitation à l'assassinat. Ce sont des gens qui veulent qu'on nous tue. Ce sont des gens qui sont gênés par notre parole. Ce sont des gens qui souhaitent que l'on nous tue. Parce que le seul coin du monde où Faure Gnassingbé se sent tout puissant, ce sont les 56 600 km² que sont le Togo. Faure Gnassingbé n'est capable de rien en dehors de ces 56 600 km². Pourquoi? Parce qu'il a investi des milliards pour acheter des armes et construire une armée qui ne sert pas à protéger les frontières de ce pays, parce que même les terroristes rentrent quand ils veulent, mais qui servent à le protéger lui comme dirigeant. Alors, ces personnes, en tenant ces propos, essaient en fait de montrer selon eux notre couardise. Pour eux, c'est que nous sommes des peureux, nous sommes des couards, nous n'avons pas de cran, nous n'avons pas de courage. Voilà pourquoi nous restons loin et nous disons que nous luttons contre le régime. Mais écoutez, le plus grand couard du Togo, c'est Faure Gnassingbé. Le Togolais le plus peureux de la planète, c'est Faure Gnassingbé. Je mets Faure Gnassingbé à défi de faire une marche de 100 mètres de sa présidence au bord de la route sans ses militaires. Il n'en est pas capable. Je mets Faure Gnassingbé à défi de conduire lui-même une de ces multitudes de voitures qu'il achète avec l'argent du contribuable togolais. Il n'en est pas capable. Je mets Faure Gnassingbé à défi d'accepter le débat avec un seul militant de la résistance togolaise sur un plateau en dehors du Togo. Il n'en a pas le culot. C'est parce qu'il a pris ce pays en otage, qui s'est entouré d'une dizaine de milliers de militaires, qu'ils ont la grande gueule pour parler. Le plus grand poltron du Togo, c'est Faure Gnassingbé. Le plus grand peureux. De tous les 10 millions que nous sommes, Faure Gnassingbé est le plus grand peureux parmi nous. Il n'est même pas capable de faire du jogging dans son propre quartier. Parce qu'il a peur du peuple togolais. Et ce sont ces poltrons qui vont venir nous dire que nous autres avons peur de rentrer dans un pays dans lequel ils ont investi des milliards pour acheter des armes qui servent à soutenir une armée qui n'a qu'un seul but, de réprimer les populations. Si le courage nous manquait, comme le disent ces personnes, nous
nous aurions choisi le silence. Nous aurions mis en avant quelques semaines de vacances au Togo une fois l'année, à se promener au bord des plages, à jouer aux riches de la diaspora et à pavaner dans les rues de Lomé pendant les vacances. Mais nous avons fait le sacrifice de ne pas être présents aux enterrements des membres de notre famille, de ne pas voir nos grands-parents mourir, de ne pas assister aux veilles de requiem de nos parents, de nos familles. Tout simplement parce que nous avons choisi de porter la cause d'un peuple qui est resté embastillé par ce régime. Quand nous autres sommes sortis, le peu de dignité que nous avons et l'amour que nous avons pour notre pays nous a dit: nous sommes prêts à sacrifier quelques vacances au Togo, à porter la douleur du peuple togolais haut pour que le monde sache que les Togolais souffrent, à mobiliser les ressources financières pour pouvoir soutenir ceux qui sont restés au Togo malgré eux. Parce que la plupart des Togolais qui sont au Togo, ils sont malgré eux. À les soutenir afin que ceux-ci, un jour, puissent aussi sortir de cet enfer. Et sortir de cet enfer ne va pas forcément dire quitter le Togo, c'est mettre fin à la dictature au Togo. Alors quand nous vivons des situations où nos parents meurent, nos grands-parents meurent, nous avons des situations familiales atroces et nous ne pouvons pas être là, nos parents sont malades, on ne peut pas les voir. Parce que nous avons choisi l'exil pour militer pour un Togo juste. Ce n'est pas de la couardise, c'est de la bravoure. Nous avons tout ce qu'il faut pour être égoïstes comme le sont certains. Nous pouvons aussi dire, moi je ne veux pas de problème, j'adore aller à Lomé chaque vacances, j'adore aller faire la belle fête, donc je préfère me taire sur la souffrance des Togolais. Mais nous avons fait le choix de ne pas revoir notre pays natal. Parce que nous nous disons que le bonheur que vivront les citoyens togolais, les enfants togolais dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, une fois que le Togo sera libre, ça vaut le sacrifice que nous faisons. Alors que les gens ne nous disent pas que si vous voulez le changement, pourquoi vous ne rentrez pas? Nous allons libérer ce Togo, nous allons rentrer. Quand Ayatollah Khomeini a commencé la révolution iranienne, il était en exil en France. Il y a vécu pendant plus d'une décennie. Quand De Gaulle a lancé la résistance, il était en exil à Londres. Nos cours d'histoire n'ont pas été faits jusqu'où pouvoir nous endormir. Nos cours d'histoire ont un objectif d'éveil. Nelson Mandela a fait l'exil avant de finalement rentrer et d'être arrêté de passer 27 années en prison. Même le président Jerry Rawlings avait fui pour partir en exil au Togo et Adema l'a arrêté et l'a renvoyé au Ghana où il a été jugé avant de revenir faire un deuxième coup d'État. Nous ne sommes pas les premiers. Nous ne serons pas non plus les derniers à avoir choisi de rester dehors pour mobiliser les forces et les ressources pour libérer notre nation. Et cet objectif, tôt ou tard, nous allons l'atteindre. Alors que les personnes qui sont cyniques, qui sont sadiques, qui veulent que nous nous fassions liquider, qui souhaitent nous voir tuer, tout simplement parce que nous les dérangeons de par les vérités que nous disons, qui sont dérangés par le combat que nous menons, eh bien, vous allez continuer dans votre souffrance et dans votre aigreur. Parce que nous n'arrêterons pas. Et vos critiques acerbes, elles ne nous atteignent pas. Je vous remercie. Ok, Farida. Regardez le Bénin. Regardez le Ghana. Regardez même le Burkina. Alors on ne peut pas nous dire que après 60 années au pouvoir du même régime et après 20 années du même type, que l'on ne peut pas tenter autre chose, que l'on ne peut pas fournir une opportunité à tout autre citoyen,
que personne n'est suffisamment méritant de diriger ce pays-là, à part Eyadema Gnassingbé et ses descendants. C'est nous dire donc que nous sommes un peuple de macaques. C'est nous dire donc que nous sommes un peuple de singes. Parce qu'il faut être sous-humain pour nous dire que toute une nation n'a pas été capable de produire des personnes capables de le diriger en 60 ans. Autre que les personnes de la même famille. Ceux-là qui soutiennent ce régime, que l'on est intellectuellement handicapé. Et c'est votre handicap qui parle. Parce qu'on ne peut pas être doté de toutes ces neurones et avoir un raisonnement aussi abécédaire, aussi précaire, aussi grégaire. Et finalement, il y a une dernière critique à laquelle je vais répondre. C'est ceux qui nous disent oui, de toutes les façons, même ceux qui viendront, ils feront pareil. Ils vont s'enrichir sur le dos des populations, donc gardons Fort Gnassingbé. Vous savez, je suis désolée, mais il y a des jours où je me demande en fait, comment est-ce que nous avons pu nous retrouver dans cette situation-là où, en tant que peuple, nous sommes absorbés par autant de défaitisme. C'est-à-dire que nous sommes tellement laxistes, nous sommes tellement pessimistes que nous acceptons moins que la médiocrité. On nous a convaincus, on a supprimé en une forte majorité de ce peuple, du moins pour ceux qui raisonnent comme ça, la confiance en eux-mêmes. Ce sont des gens qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui peuvent tenir de tels propos, qui sont convaincus que de toutes les façons, tous les Togolais, les 10 millions que nous sommes animés par la cruauté qui anime le clan des Gnassingbé, par l'individualisme qui anime le clan des Gnassingbé, par l'égoïsme qui anime le clan des Gnassingbé. Ça veut dire qu'en tant que peuple, nous n'avons aucune valeur. En tant que peuple, nous n'avons aucun principe. Tous les Togolais, c'est des voleurs, c'est des menteurs, c'est des arnaqueurs. Parce que nous dire que quiconque remplacera Fort Gnassingbé va frauder comme lui, va voler comme lui, va tuer comme lui et va tricher comme lui, c'est nous dire donc que les 10 millions de Togolais que nous sommes tous des voleurs, des tricheurs, des arnaqueurs. Et qu'il n'y a pas un seul de ce peuple-là qui soit honnête, qui ait des vertus, qui soit capable de vouloir mieux pour son pays. Quel message envoyez-vous à vos enfants? Vous leur dites donc qu'en tant que Togolais, ils seront condamnés à vivre dans cette précarité qu'est le Togo. Parce qu'en tant que peuple, tous les Togolais sont des délinquants, sont des voyous, sont des criminels comme les Gnassingbé. Et quiconque prendra le pouvoir dirigera avec le même degré de sadisme. Non, mais quand vous tenez ces propos, pensez à vos enfants. Pensez à vos parents. Demandez-vous si l'éducation que vous ont inculqué vos parents, l'éducation que vous a inculqué, vos parents, l'éducation que vous avez reçue de vos enseignants durant tout votre parcours scolaire correspond à ce que nous subissons de la part de ce régime. Si vous êtes capable de reconnaître que dans votre cercle, dans votre entourage, il n'existe ne serait-ce qu'un seul Togolais honnête, qu'un seul Togolais travailleur, qu'un seul Togolais véridique, qu'un seul Togolais qui aime son pays, alors on peut trouver un remplaçant à Fort Gnassingbé qui n'est pas aussi sauvage, aussi égoïste et aussi cruel que Fort Gnassingbé. Nous dire que c'est impossible, c'est alors nous dire qu'en tant que peuple, nous avons échoué, qu'en tant que peuple, nous ne sommes même pas humains, nous sommes des sauvages. C'est nous dire qu'en tant que peuple, nous n'avons aucune jugeote, nous n'avons aucune intégrité. Et moi, je refuse de l'accepter parce que je me connais et je connais plein d'autres Togolais qui travaillent et qui gagnent leur vie à la sueur de leur front. Je connais plein de Togolais qui sont droits dans leurs bottes, qui jamais n'accepteront de se faire corrompre. Je connais des Togolais qui choisiront même la pauvreté dans la dignité que la richesse dans la mort. Comme le disait Toko Sékou Touré, nous avons des Togolais dignes et des Togolais braves. Nous avons des Togolais qui sont valeureux et des Togolais qui ont des principes.
Alors qu'on ne nous dise pas que la racaille qui nous dirige est la meilleure chose que l'on puisse offrir à cette génération à venir. Si vous êtes prêts à condamner vos enfants à la pauvreté, si vous êtes prêts à condamner vos enfants à la honte, parce que ce pays nous fait honte dans la condition dans laquelle elle est maintenue, nous autres ne sommes pas prêts à renoncer à un Togo meilleur. Sur ce, je m'arrête. Je vous remercie.